Je suis un homme de 44 ans, je me suis marié jeune et ma fille est née pendant cette période. Mon ancien conjoint et moi croyions que nous pouvions faire fonctionner notre mariage et nous avons fait de sincères efforts pour le maintenir pendant plusieurs années. Cependant, malgré nos tentatives, nous avons finalement décidé de nous séparer lorsque notre fille avait 6 ans. Heureusement, il n'y avait pas de ressentiment persistant entre nous, mais les conséquences du divorce ont été assez difficiles. Je me suis retrouvée dans un territoire inconnu, en tant que parent célibataire. Bien que mon ex-mari ait offert un certain soutien, j'ai dû assumer la plupart des responsabilités. En plus de cela, j'ai dû trouver un emploi pour la première fois de ma vie. Avant le divorce, nous avions convenu que je serais un parent au foyer. Donc cette transition a été un changement important pour moi. Financièrement, les choses étaient difficiles et j'ai eu du mal à joindre les deux bouts. Mon ex-mari contribuait aux frais de scolarité de notre fille et à d'autres nécessités, mais j'ai dû travailler plusieurs quarts de travail pour m'assurer que ma fille et moi étions bien pris en charge. La tension a eu un impact sur moi, me laissant privée de sommeil et constamment fatiguée. Dans un effort pour trouver un peu de réconfort et de détente, j'ai commencé à boire occasionnellement le soir. Au début, cela ne semblait pas un gros problème, mais petit à petit, c'est devenu une béquille et j'ai commencé à compter sur l'alcool. Un jour, mon ex-mari m'a surpris en m'annonçant qu'il était fiancé à une petite amie dont je n'avais même jamais entendu parler. Cette révélation m'a frappé de plein fouet et je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir de l'amertume. Il semblait qu'il avançait pour fonder une nouvelle famille et profiter du bonheur pendant que je continuais à lutter avec les responsabilités de la parentalité et un emploi exigeant. Notre relation post-divorce avait été amicale jusqu'à ce point, mais avec la nouvelle de ses fiançailles, les tensions ont commencé à monter. J'ai reconnu que mon amertume était injuste, mais je n'ai pas pu contenir ma frustration face à son bonheur retrouvé. Cette relation tendue entre nous a eu un impact sur notre fille et elle a eu du mal à voir ma colère. J'ai finalement réalisé que mes sentiments affectaient négativement ma fille. Avec un peu d'effort, j'ai réussi à lui faire comprendre que la situation n'avait rien à voir avec elle et qu'elle devrait être heureuse pour son père. Cela a pris un peu de persuasion, mais elle a accepté d'assister à son mariage. Et j'étais complètement dévastée, mais je savais que je devais prioriser le bien-être de ma fille avant tout. J'étais déterminée à ne pas la mêler à des conflits ou à la faire choisir un camp. J'ai finalement rencontré la nouvelle épouse de mon ex-mari après un certain temps depuis leur mariage. J'avais des réserves quant à lui, permettre de faire partie de la vie de ma fille, à moins qu'elle ne prouve être une personne gentille et attentionnée. À ma grande surprise, elle était non seulement très gentille, mais presque trop belle pour être vraie, et elle a également développé un lien fort avec ma fille. Elle a fait une promesse sincère de prendre bien soin de ma fille, et je suis reconnaissant pour sa présence dans nos vies. Au début, elle ne passait que les week-ends chez son père, mais au fil du temps, elle a commencé à y rester plus fréquemment, surtout après qu'il se soit remarié. Je dois admettre que j'ai ressenti une pointe de jalousie lorsque ma fille voulait passer autant de temps avec sa nouvelle belle-mère. Mais si cela la rendait heureuse, j'étais content. Petit à petit, elle a même commencé à y rester en semaine. Avec mon emploi exigeant et ma fatigue constante, je n'ai pas objecté car je ne pouvais tout simplement pas lui donner l'attention qu'elle méritait. Je me sentais coupable alors que notre relation semblait s'éloigner. Mais je me suis accrochée à la croyance que je serais toujours sa mère et que notre lien s'améliorerait avec le temps. Cependant, la proximité grandissante entre ma fille et sa belle-mère a entraîné des disputes fréquentes entre nous. Mes tentatives de limiter les cadeaux excessifs que sa belle-mère lui offrait, ce qui rendait ma fille heureuse, ont été accueillies avec colère. Nous avons commencé à nous disputer presque tous les jours, même pour les choses les plus futiles, et je détestais cette tension grandissante. Plus ma fille s'attachait à sa belle-mère, plus elle s'éloignait de moi. J'étais terrifiée de la perdre, et dans mon désespoir, j'ai recommencé à boire. Je savais que ce n'était pas la meilleure solution, mais j'avais mal,
et cela semblait être mon seul échappatoire à la douleur. Ma vie s'effondrait devant mes filles préféraient sa belle-mère à moi. Il semblait être une famille heureuse, tandis que ma fille était malheureuse avec moi. Puis un jour fatidique, ma fille m'a demandé de renoncer à mes droits parentaux pour que sa belle-mère puisse l'adopter. Et je n'ai pas pu le supporter. Nos voix se sont élevées et nous avons eu une dispute intense. J'ai catégoriquement refusé de renoncer à ma fille, affirmant que je n'allais pas la laisser partir aussi facilement. J'ai essayé de la rassurer en lui disant que je pouvais devenir une meilleure mère et la rendre heureuse. Mais elle a insisté en disant qu'elle couperait toute communication si je ne signais pas mes droits. Elle a proposé que si je cédais à sa demande, nous pourrions toujours avoir une place dans nos vies respectives. Elle a exprimé son incapacité à gérer mon alcoolisme et son désir d'un foyer stable et heureux, un foyer que seul son père et sa belle-mère pouvaient lui offrir. Mon cœur était brisé, mais je comprenais ses besoins et j'ai finalement accepté sa demande à condition qu'elle ne disparaisse pas de ma vie. Elle m'a fait promesse et c'était la dernière fois que j'ai entendu d'elle. J'ai fait des tentatives quotidiennes pour contacter ma fille, mais elle est restée sans réponse. Mon ex-mari me tenait au courant de son bien-être, notant qu'elle était heureuse et excellente à l'école. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne communiquait pas avec moi. Et moi non plus, je ne comprenais pas pourquoi elle avait rompu sa promesse. Perdre ma seule famille a été un coup douloureux, et ma consommation d'alcool a empiré. Bien que j'ai arrêté de boire, l'absence de ma fille me rendait profondément malheureuse. Je l'appelais et lui envoyais des messages tous les jours, et je faisais même des visites à la maison de mon ex-mari, dans l'espoir de la voir. Sandov a sorti et me rencontrer. J'avais manqué tant de moments importants de sa vie, de sa remise de diplôme au lycée à son inscription à l'université. Je croyais avoir perdu ma fille pour toujours, jusqu'au jour où elle est apparue chez moi et m'a remis une lettre. Elle a mentionné qu'elle envisagerait de me parler si je pouvais expliquer pourquoi j'avais écrit cette lettre il y a 2 ans. J'ai lu et relu la lettre essayant de comprendre son contenu. Étonnamment, elle affirmait que j'étais prête à abandonner ma fille en échange d'argent et elle était adressée à sa belle-mère. Je n'ai jamais demandé d'argent à qui que ce soit et je n'ai jamais envisagé de renoncer à ma fille. Furieuse, je suis allée chez mon ex-mari et j'ai confronté sa femme pour avoir détruit notre famille et m'avoir enlevé ma fille. Elle a éclaté en larmes et ma fille a pris son parti, affirmant que j'étais égoïste en perturbant leur vie après tant d'années. J'ai juré de la démasquer pour ce qu'elle était vraiment. Et ma fille m'a demandé de les laisser tranquilles, en disant que je causais des troubles inutiles dans leur vie après tout ce temps. Le cœur lourd, je me suis retirée dans ma voiture, me sentant vaincue, après 12 ans d'éloignement. Plus tard, j'ai tout partagé avec mon ex-mari, qui n'avait aucune connaissance préalable de la lettre. Il pensait que sa femme était simplement jalouse, et pensait que cela finirait par s'estomper. Il n'avait jamais imaginé qu'elle irait jusqu'à de telles extrémités pour m'exclure de leur vie. Il a également mentionné que sa femme lui avait demandé de ne pas me tenir informé de notre fille, mais il avait choisi d'ignorer ses demandes, car ils n'avaient pas d'enfants ensemble, et sa femme traitait notre fille avec gentillesse. En ma défense, je lui ai assuré que je n'avais rien à voir avec la lettre, et que sa femme avait réussi à empoisonner la perception de notre fille à mon égard pendant les 12 dernières années. Elle m'a promis au premier d'organiser une rencontre entre moi et ma fille. Après une semaine de persuasion persistante, ma fille a finalement accepté de me rencontrer. Lors de cette rencontre, je lui ai tout expliqué, en lui expliquant les circonstances entourant la lettre et l'implication de sa belle-mère. La lettre était tapée, donc il n'y avait pas d'écriture à analyser. Ma fille écoutait attentivement, les larmes aux yeux, luttant pour accepter qu'elle avait été manipulée en tant que pion dans le plan de sa belle-mère. J'ai partagé des détails sur mon travail, ma réussite en réadaptation et ma sobriété retrouvée.
En retour, ma fille s'est ouverte sur sa vie à l'université et son petit ami, exprimant sa profonde tristesse d'avoir laissé sa belle-mère nous séparer. Je l'ai rassurée en lui disant que ce n'était pas de sa faute, et enfin, elle a commencé à croire la vérité. Elle était déterminée à confronter sa belle-mère. Nous nous sommes quittés en bons termes, avec sa promesse de me rendre visite une fois qu'elle aurait réglé les choses avec sa belle-mère. 2 semaines plus tard, ma fille est revenue vers moi, ayant coupé tous les liens avec sa belle-mère. Il s'est avéré que sa belle-mère avait avoué avoir écrit la lettre, prétendant que c'était pour le bien de ma fille, et l'ayant manipulée émotionnellement en lui faisant croire que je n'étais pas une bonne mère. Cette révélation a mis en colère ma fille, qui a menacé d'engager des poursuites judiciaires, rendant sa belle-mère furieuse. En réponse, sa belle-mère a qualifié ma fille d'ingrate, soulignant le soutien financier qu'elle avait apporté au fil des ans, y compris le paiement des études et de nombreux cadeaux. Elle valorisait ces cadeaux plus que la relation mère-fille. Mon ex-mari, perturbé par cette révélation, a décidé de couper tous les liens avec son ex-femme. Ma fille a informé sa belle-mère qu'elle ne rendrait pas l'argent et que toute autre ingérence dans leur vie entraînerait des poursuites judiciaires pour récupérer le reste de l'argent. Après cette épreuve, nous nous sommes mutuellement excusés, décidant de mettre derrière nous ce sombre chapitre et de repartir à zéro. Mon ex-mari et moi, maintenant divorcés de son ex-femme, avons renoué notre amitié, réalisant enfin la famille heureuse que nous avions toujours voulu. La complexité de la situation impliquant ma belle-mère était vraiment digne d'un soap opera, et ses actions rusées ont causé une rupture de 12 ans dans nos vies. Il était clair que son comportement manipulateur avait eu un impact considérable sur ma fille et notre famille. Salut à tous! Si vous appréciez cette vidéo jusqu'à présent, donnez un gros câlin virtuel à ce bouton j'aime, mais restons amicaux. Pas de notes cachées ici. Maintenant, plongeons dans notre deuxième histoire. Je m'appelle Fimo, j'ai 27 ans et j'ai grandi dans une famille très conservatrice, ou plutôt misogyne. Le seul critère pour gagner de l'affection dans ma famille était d'être un homme. Ils avaient des croyances archaïques, dépassées, mettant l'accent sur l'importance de préserver la lignée et de maintenir la pureté de la famille. Mon grand-père paternel, un fervent défenseur de ces idées, ne m'a jamais vraiment apprécié. Malheureusement, je n'avais pas de frères et sœurs, mais j'avais un demi-frère nommé Joseph, qui avait 22 ans. Joseph est entré dans notre famille grâce au 2e mariage de mon père avec Sophia. Grand-père a déversé son amour sur Joseph uniquement parce qu'il était un garçon. En conséquence, mon propre père a commencé à me négliger, favorisant le jeune enfant qui avait besoin de plus d'attention. La seule figure paternelle qui me restait dans ma vie était ma grand-mère attentionnée, qui avait enduré une vie difficile avec son mari autoritaire. Après le décès de ma grand-mère, je me suis sentie déconnectée du reste de ma famille et je suis devenue une simple spectatrice de leurs affaires. Les choses ont atteint un point de rupture lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires et que j'ai demandé de l'aide financière pour mes études universitaires. Mon père a catégoriquement refusé, affirmant qu'il devait économiser pour Joseph. Nous étions une famille aisée, et mon père avait d'importantes ressources à sa disposition. Il aurait pu facilement financer nos 2 éducations. Dans le désespoir, je me suis tournée vers mon grand-père, demandant s'il y avait un soutien disponible. Pour mes frais de scolarité, j'ai dû compter sur des prêts et des petits boulots, car mon père refusait de me soutenir. Il croyait que les femmes ne devraient pas travailler ou hériter, faisant de ma poursuite d'études une perte de temps. Il a même précisé qu'il laisserait tout son héritage à mon frère Joseph, me laissant sans rien. Se sentant découragé, j'ai décidé de couper les ponts avec ma famille et de me soutenir moi-même pendant mes études. Ce fut un voyage difficile, rempli de moments de doute et de remise en question de mes capacités, mais j'ai persévéré. J'ai construit un solide réseau d'amis solidaires qui m'ont soutenu, et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un emploi bien rémunéré. Je suis maintenant dans la vie active depuis plus de 4 ans, avec une croissance professionnelle et financière significative. Il y a environ 1 an, mon père m'a contacté, ce qui m'a surpris
car je n'avais plus de contact avec ma famille depuis que je suis partie pour l'université. Il a exprimé le désir de reconstruire notre relation, mais je suis restée sceptique. Après quelques conversations vagues, il a finalement révélé la vraie raison de son appel. Il avait besoin d'argent. J'ai demandé des informations sur sa situation financière et je lui ai suggéré de demander de l'aide à mon grand-père, compte tenu de leur grande richesse. Cependant, il a révélé que l'entreprise familiale avait connu une baisse quelques mois après mon départ et ne s'en était jamais remise. En réponse, je lui ai dit que la vie peut être difficile, mais que j'ai réussi à la naviguer à l'âge de 18 ans, en partant de presque rien, et qu'il pouvait en faire autant. Sa réponse était pleine de larmes, alors qu'il me suppliait de reconsidérer, mais j'ai choisi de le bloquer. Cela a marqué la fin de mon contact avec eux, et depuis, j'ai vécu une vie paisible. Cependant, il y a 2 jours, j'ai reçu un appel de ma belle-mère, Sophia, me demandant de venir car mon grand-père était décédé il y a 1 semaine et il voulait que toute la famille soit réunie. J'ai exprimé mes condoléances et je me suis excusée de ne plus me sentir comme faisant partie de la famille depuis longtemps. J'ai remis en question l'intérêt de m'appeler 1 semaine après sa mort. Elle m'a appelé à nouveau hier, insistant sur la nécessité de parler. Apparemment, il est apparu que mon grand-père était financièrement démuni et que l'héritage qu'il avait revendiqué était en fait celui de ma grand-mère. Il avait malheureusement supposé que c'était son dû, car sa timide épouse n'avait jamais révélé la vérité à personne. Elle avait fait un testament qui le prendrait en charge après sa mort, avec une part importante de ses biens, y compris les 500 000 $ que mon grand-père avait vantés, destinés à moi. Mon père, Joseph et Sophia se sont retrouvés sans rien, et cette révélation n'est survenue qu'après la mort de mon grand-père. Maintenant, ils avaient tout perdu et la maison était à moi. Sophia a suggéré que nous restions unis en tant que famille pendant ces moments difficiles, mais je lui ai rappelé que j'avais affronté des moments difficiles seul pendant la majeure partie de ma vie et que personne ne m'avait soutenu. J'ai clairement fait savoir que je n'avais pas l'intention de les aider. J'avais déjà contacté un avocat pour comprendre les détails juridiques de la situation. Bien que je ressente une certaine satisfaction que le karma les ait rattrapés de la manière la plus dure, je ne peux m'empêcher de ressentir un peu de pitié pour eux, car ils ont été complètement pris au dépourvu et devront tout recommencer à zéro, étant donné la perte de l'entreprise familiale. En réponse à votre question, Joseph n'est pas le fils biologique de mon père, et mon père et Sophia n'ont pas d'enfants biologiques ensemble. Grand-père avait favorisé Joseph simplement parce qu'il était un garçon. Cela fait environ 2 semaines que ma famille et moi n'avons eu contact. J'ai supposé que les choses s'étaient calmées et qu'ils avaient accepté leur situation. Cependant, depuis hier, j'ai commencé à recevoir des messages haineux de la part de la famille de mon père. Bien que nous n'ayons pas été en contact depuis des années, ces textes insinuaient que je devrais faire mieux en soulignant le devoir des filles de s'occuper de leurs frères et de leurs parents, me laissant perplexe quant à leurs intentions. J'ai donc décidé de contacter un cousin avec qui j'étais toujours en bons termes pour savoir ce qui se passait. Il m'a informé que Joseph avait contacté tout le monde et raconté une histoire mélodramatique, prétendant que je les avais escroqués et manipulés, moi et ma grand-mère, toute ma vie, pour obtenir ses biens. Son histoire manquait de toute vérité, mais étonnamment, de nombreux membres de la famille ont pris le parti du fils chéri et ont largement diffusé les messages. En réponse, j'ai rassemblé des captures d'écran de ces messages et les ai partagés sur ma page Facebook. J'ai souligné que puisqu'ils étaient si prompts à juger, ils auraient dû se lever et m'aider quand j'étais en difficulté et pratiquement sans abri. J'ai lancé une offensive contre eux tous et j'ai ensuite bloqué leur numéro de téléphone. En général, j'évite les drames, mais je ne pouvais pas tolérer d'être blâmé pour quelque chose qui n'était pas de ma faute. Ils n'en recevront pas un sou de l'héritage de grand-mère, surtout pas après cette manœuvre qu'ils ont tentée. Bien que je ne me sentais pas entièrement justifié, j'ai découvert un réservoir inattendu de colère et de ressentiment en moi. L'incident avec ma famille
élargi semblait avoir libéré ses émotions refoulées, et maintenant je n'arrive pas à les contenir. Après avoir consulté mon avocat et examiné le testament, j'ai décidé d'expulser mon père et sa famille de la maison. Comme mon travail me permet de travailler à distance, il est plus efficace pour moi de travailler à la maison, et ce déménagement me permettra également d'économiser de l'argent. Je leur ai remis un avis d'expulsion, leur donnant une période de 2 mois pour trouver un autre endroit. Leur réaction à cette bombe a été rien de moins que de la fureur, avec un déluge d'appels et de messages inondant ma boîte de réception. Je suis assez certain qu'ils répandent des calomnies sur les réseaux sociaux, mais je n'ai aucune preuve. Je n'ai pas accès et je m'en fiche honnêtement. J'ai hâte de vivre dans ma maison familiale qui est mon seul attachement, ainsi que de bons souvenirs de ma grand-mère. Je l'aimais énormément pour avoir pris soin de moi. En réponse à vos commentaires, j'ai décidé de suivre une thérapie, reconnaissant que me défouler de cette manière est néfaste pour mon bien-être. Bien que j'aime être mesquine avec eux, je comprends que j'ai beaucoup de traumatismes non résolus de mes expériences de vie, et il est préférable pour moi de les traiter plutôt que de les garder enfouis. Merci pour vos conseils. J'apprécie votre soutien. Vous avez raison. Je ne dois rien à ma famille. J'ai l'intention de profiter de ma maison, moineuse de bain. Quand de quoi je crois que je le mérite. C'est malheureux pour votre père, n'est-ce pas? Je trouve amusant comment ma grand-mère a déjoué son mari. Notre famille est pleine de femmes intelligentes. C'est tout pour les détruire tout le monde? Si vous avez aimé cette vidéo, allez-y et cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. De plus, si vous avez une histoire amusante et captivante que vous aimeriez partager, vous pouvez l'envoyer à l'adresse fournie dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car cela aide vraiment beaucoup. On se voit dans la prochaine.